Les amis, ça c'est notre ralliement de guerre. Demain, c'est un autre combat face à un géant de l'Europe, le Real Madrid. Face au plus grand méchant de l'Europe, le champion de l'Europe. Demain, on fait face à Tyson Fury. On doit le mettre KO premier round. KO premier mi-temps. Le Barça doit mettre le Real Madrid KO en premier mi-temps. Et ce chant, on va le chanter à Santiago Bernabéu. Après avoir terrassé le géant, David contre Goliath. Les amis, je vais vous donner quelques points que je pense qui sont les points forts de chaque équipe. Donc, point fort côté Barça, point faible côté Barça, point fort côté Real Madrid, point faible côté Real Madrid. Sentez-vous libre dans les commentaires de donner, voilà, si j'ai oublié ou bien si je n'ai pas mentionné un point fort ou un point faible. Je commence par le FC Barcelone. 2 points faibles que moi, j'ai notés. Premièrement, le Barça va tester son style de jeu face au Real Madrid. Ils l'ont testé face au Bayern et ils sont passés. Mais là, il faut le tester face au géant. La ligne haute de défense peut être un point faible du Barça demain. Si ça échoue, tu auras Vinicius, tu auras Mbappé, ou tu auras Bobby Charlton, ou tu auras peut-être, je ne sais pas, tu auras ces gars-là qui vont faire face à Peña. Et c'est d'où j'ai notre deuxième point faible, c'est notre gardien. Comment est-ce qu'il va gérer les face-à-face quand il sera en un contre? Si ça se produit. Parce que face au Bayern, on n'a pas eu les face-à-face. Parce que la défense était correcte. La défense était concentrée. Les gars, ils ont défendu comme des bêtes sauvages. Avec autorité. Koubassi, Inigo Martinez, Koundé, Baldé, concentration mentale. Mais si elle échoue face au Real Madrid, ça va se tourner à un désavantage pour le Barça. Parce qu'on sait que le Real, il n'abandonne jamais. Même si tu réussis à les frustrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, il va falloir le faire tout au long du match jusqu'à la fin du match. Et le style du jeu du Real Madrid, quand il joue face à une équipe qui les met la pression haute, c'est de balancer à Vinicius. Vous avez vu? On balance sur les côtés. On met le ballon sur Vinicius pour que Vinicius se retrouve en 1 contre 1 face à celui qui est devant lui pour le défendre. C'est là où je dis que Koundé, mon ami, tu auras le travail encore demain. Demain, ça va bosser très fort parce que tu as un Vinicius qui a un mental de triplé. Il a mis 3 buts à lui tout seul face à Dortmund. Il a détruit Dortmund à lui tout seul. Donc demain, on a un Vinicius qui vient en pleine confiance. Et lundi, il doit prendre son ballon d'or. Donc il se doit au Classico de bien performer pour pouvoir recevoir ce ballon d'or comme un digne successeur de celui qui a 8 ballons d'or aujourd'hui. Donc Vinicius samedi, Santiago Bernabéu ne va pas blaguer avec toi, Koundé. Donc les amis, nos 2 points faibles, c'est cette ligne haute. C'est cette défense qui est haute et qui peut être un désavantage, qui peut être un problème pour le Barça si on a un mauvais alignement, si on se fait prendre, si les attaquants sont dans le bon timing, si un Jude Bellingham est dans le bon timing, parce qu'il y a aussi Bellingham qui peut prendre la profondeur. Et puis, le gardien, il n'est pas bon dans les face-à-face, il n'est pas rassurant même dans ses sorties, parce que si à un moment, il tergiverse, ah non, il va se manger. Tu as un Vinicius qui est chirurgical, qui est clinique. Tu as un Mbappé qui peut être très dangereux, clinique, quand il le veut, qui peut être très méchant. C'est vrai que ce n'est plus le Mbappé qui est dans un bon état physique, bon état mental et tout ça là. Mais au fur et à mesure, il est en train de se remettre dans la chose. Maintenant, les amis, quand on vient au point fort du Barça, le piège du hors-jeu peut frustrer les Madrilènes. Cette ligne défensive là, cette pression qu'on va mettre au Real Madrid. Le pressing, deuxième point fort, le pressing qu'on va les mettre. C'est une arme qui peut perturber, qui peut gêner le Real Madrid. On a vu que ce pressing, lors des premières secondes du match face au Bayern, nous a permis d'ouvrir le score, nous a permis de donner le premier coup à notre adversaire.
Donc notre pressing, Casado, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez, tous ces gars-là qui sont dans le pressing. Et même Lewandowski qui est capable de décrocher et venir jouer. Parce qu'on a vu ça face au Bayern. Il était toujours dans les duels avec Kim Min-jae et tout ça là pour libérer des espaces, pour donner des espaces à un gars comme Rafinha qui peut prendre de la profondeur. C'est encore le troisième point fort du Barça. Les transitions rapides qu'on est capable de jouer. C'est une arme qu'on peut utiliser pour faire très mal au Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid va venir jouer bloc bas. Le Real Madrid risque de garer le bus face au Barça parce qu'ils savent que ce Barça-là, c'est dangereux. Ce Barça-là a un pressing de malade. Ils ont vu ce qui s'est passé avec le Bayern. Donc, ils vont venir jouer la sécurité. Mais voilà, on est très bon dans les transitions. Le Barça joue mieux ces transitions maintenant comparé à la saison dernière où on avait des bonnes situations de contre-attaque, de jouer bien en transition et on voyait souvent un Pedri qui va temporiser, qui va te faire la passe en retrait et tuer la contre-attaque. Aujourd'hui, on a un Barça, on a un Pedri qui ressort le ballon, qui progresse, qui fait le jeu progresser. On a un Baldé qui peut te casser les lignes avec des passes. On a des joueurs aujourd'hui qui sont capables de ressortir proprement. Regardez sur le troisième but de Rafinha. La sortie de balle est de Pedri pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, dès qu'il reçoit le ballon, voit la pelle de Rafinha. Et le ballon qui te met, qui te casse, qui perturbe, c'est-à-dire qui traumatise Upamecano et Kim Min-jae. C'est ça les points forts que le Barça a aujourd'hui. Tu as des gars qui vont vite dans la transition, des flèches. Tu as une fusée, un mental comme Rafinha. Et c'est là où le Barça peut faire mal au Real Madrid. Collectivement et individuellement, on est une équipe qui est stable. Et puis les amis, un autre point fort du Barça, je pense que c'est le 5e point si je ne me trompe pas, c'est que le Barça a retrouvé son efficacité. Demain, ça va marquer les buts, veut ou veut pas. Veut ou veut pas que le Real défende comment demain, ça va marquer des buts. Le Barça a retrouvé son efficacité. 43 buts marqués en 13 matchs. La saison dernière, on galérait pour marquer des buts. On se créait des occasions, mais on ne finissait pas. On a un Lewandowski chirurgical. On a un Rafinha qui peut tirer 3 fois et marquer 3 fois. On a un Lamine Yamal qui peut marquer, qui peut te faire des passes décisives. On a un Fermin Lopez qui peut être dangereux, qui peut animer le jeu et qui peut aussi conclure des actions. On a un Pedri qui tire beaucoup plus, qui peut marquer des buts. Dans tout ça, on a un Dani Olmo qui est encore en train de se remettre en forme, qui peut aussi marquer des buts. Les amis, le Barça a retrouvé l'efficacité. Le Barça te marque des buts à volonté. 7 buts, 5-4, 5-4, 5-4, 3. On marque à volonté. On est prêt à donner des cadeaux à tous ceux qui veulent prendre. Ces cadeaux, c'est gratuit. Et puis les amis, comme 6e point positif du Barça, le mental qui est revenu. On a un Barça qui est capable aujourd'hui de regarder ses adversaires yeux dans yeux. On a pu regarder le Bayern yeux dans yeux et on les a dit baisser le regard. 4 buts, triplé de Rafinha. Donc on a un Barça qui a retrouvé, qui a un mental plus solide et plus fort. Malgré le fait qu'on a pris l'égalisation, on avait subi pendant près de 20 minutes face au Bayern. Le Bayern qui dominait, le Bayern qui mettait la pression, qui a égalisé. Mais le Barça qui a repris le jeu. Le Barça qui a commencé à poser le ballon. Individuellement, collectivement, on les a fait du mal. Donc, mentalement, ici, là-dedans, ça a changé. À l'image de Rafinha, à l'image d'un Lewandowski. Même Koundé, la mentalité a changé. Inigo Martinez, la mentalité a changé. Ce n'est plus ce Barça qui va s'effondrer après avoir encaissé un but. Ce n'est plus ce Barça-là. On a aussi cette capacité aussi à subir, à être correct défensivement. Ça ne panique pas. Ça ressort proprement même dans notre surface. Donc c'est là quelques points qui me font dire que le Barça peut faire mal au Real Madrid. Maintenant quand on vient au point positif du Real Madrid, premièrement, mental. Le mental du Real Madrid. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez le Real. Si Dortmund a coulé en deuxième mi-temps, c'est à cause du mental du Real Madrid. Ce mental-là qui leur permet de remporter les matchs. Même quand ils ne sont pas bons collectivement, ils sont capables mentalement de te déstabiliser. À être toujours là. Même si tu les frustres 1, 2, 3, 4 fois, ils vont revenir. Ils savent que toutes les secondes sont précieuses. Ils savent que même à la dernière seconde, ils peuvent accrocher un nul ou bien ils peuvent gagner un match. Mentalement, les amis, c'est le point le plus fort du Real Madrid. Et puis, dans les goals, ils ont 2 bons gardiens. 2 gardiens excellents. Louni nous a prouvé ça la saison dernière. Courtois est blessé, mais est-ce que c'est un problème réel pour le Real Madrid?
L'ONU nous a fatigués la saison dernière. Les parades, les réflexes, la lecture de jeu. Donc, dans les cages, le Real Madrid a cette sérénité-là. Ils savent qu'ils ont des gardiens qui vont répondre présents quand ils seront sollicités. Et puis, offensivement, ils ont un Vinicius que quand il est chaud, à lui tout seul, il peut faire le Real gagner un match. À lui tout seul, il peut basculer un match. On a vu ça face à Dortmund. Triplé de Vinicius. Un Vinicius qui se remet en confiance. Donc le Real Madrid, c'est cette équipe qui brille grâce à ses individualités. Tu as un Valverde qui peut surprendre un gardien même à 200 mètres. Tu as un Camavinga qui peut stabiliser un milieu de terrain. Tu as un Vasquez qui offensivement peut te conclure des actions de malade. Donc le Real Madrid individuellement a des joueurs qui peuvent faire la différence. Même Mbappé, s'il se présente face à Iñaki, s'il a une occasion claire, s'il a un champ de tir qui est clair, il peut aussi faire très mal au Barça, il peut marquer des buts. Donc les amis, je pense que c'est ça les points forts du Real. Malgré le fait qu'ils n'ont pas bien commencé la saison, ils sont derrière le Barça. Ils sont derrière, ils sont qu'à 3 points. C'est leur mental et c'est leurs individualités qui leur permettent d'être là où ils sont aujourd'hui. Si tu n'as pas un bon goal, ils vont se manger des raclées monumentales. Ils vont se manger des buts. Mais tu vois un match où le Real Madrid souffre et le Real Madrid qui finit par encaisser un but. S'ils ont tout encaissé, c'est 2 buts. Et à la fin, où ils peuvent gagner grâce à leurs individualités. Et un autre point fort du Real, c'est qu'ils sont capables de subir comme ça pendant des longues périodes. Tu vas venir, ils vont défendre, ils vont défendre, ils vont défendre. Et derrière, ils peuvent te faire très mal. Les transitions rapides, ils sont aussi capables de les gérer. Mbappé, Vinicius, ils peuvent les faire. Valverde, des transversales de malade. Tu as un Camavinga qui va aussi très vite. Tu as un Bobby Charlton qui peut entrer et qui peut te lâcher un tir à 40 mètres. C'est ça aussi les points forts du Real Madrid. Mais défensivement, ils ont aussi des points faibles. Vasquez, c'est pas Carvajal. Et c'est là où le Barça doit aussi miser. Vasquez peut être un clochard en défense. J'ai essayé de regarder les temps forts Real Madrid-Bayern la saison dernière. Et le premier but que le Real se fait manger vient du côté de Vasquez. Donc Vasquez peut être un clochard. Il va falloir le perturber, il va falloir le mettre en difficulté. Il va falloir aller le chercher dans le 1 contre 1. Rafinha, Balde, Pedri aussi. Va falloir perturber Vasquez. Même Ferland Mendy peut être souvent dans de mauvais jours. Le premier but du Bayern, match aller face au Real Madrid, est venu du côté de Ferland Mendy. Ferland qui se fait bouffer par Sané et but derrière. Donc Lamine Yamal, il va falloir aller chercher Ferland ou Fran Garcia. Si c'est Fran Garcia, alors c'est un latéral qui est beaucoup plus offensif. Quand il perd le ballon, généralement derrière lui, il y a de très gros espaces. Donc, Lamine Yamal doit jouer ses 1 contre 1. Lamine Yamal doit être plus déstabiliseur, plus provoqueur. Il doit s'inspirer d'un Vinicius. Et aussi, les amis, parlant de cette défense du Real Madrid, ils ont aussi des problèmes à vite se replacer quand ils perdent le ballon, quand il y a des contre-attaques. Et c'est là où le Barça doit profiter. Face à Dortmund, on a vu les replacements du Real Madrid catastrophiques quand ils avaient perdu le ballon devant. Quand ils étaient en train de jouer soit un coup de pied arrêté, soit ils voyaient des corners, des coups francs, des trucs comme ça, et qu'ils perdent le ballon. Ils ont du mal à vite se replacer. C'est là où le Barça doit les punir. Ce que Dortmund n'a pas pu faire. Ça, il faut le dire. Collectivement, le Real, ils ne sont pas bons. Le Barça, en face, a un bon collectif. Et puis, mentalement, c'est pas le Real Madrid de la fin de la saison dernière. De la deuxième partie de la saison dernière. Quand ils nous avaient fumé lors de la finale de la Super Coupe. Ce Real qui avait gagné face à Dortmund, face à City. C'est pas le même Real Madrid. Mentalement, ils ne sont pas encore revenus. Donc le Barça doit profiter de ça. Les amis, voilà pour moi quelques points positifs et négatifs de chaque équipe. Et je pense que cette saison, le Barça est mieux préparé pour faire face à un Real Madrid que la saison dernière. Je pense qu'on s'est très bien préparé lors de nos 13 derniers matchs. Maintenant, il faut aller chercher la gagne. Et surtout qu'on a eu à taper ce Real Madrid dans Santiago Bernabéu. Mais il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori. Le Barça n'est pas favori. Le Real n'est pas favori non plus. Les deux équipes se sont mis en confiance. Ça va être un classico très très chaud. Et le Barça doit gagner ce match, passer à 6 points parce que la Liga est la priorité cette saison. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derrigo.